Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Point Ciné Critique, de retour dans la Melon Mobile. Ça faisait longtemps pour vous parler d'une nouveauté que je suis allé voir au cinéma, un film britannique sorti ce mercredi en salle, La Ruse ou Operation Mincemeat en VO, réalisé par John Madden, celui qui avait fait Shakespeare in Love il y a plusieurs années, qui avait subtilisé un Oscar entre guillemets au nez à la barbe du favori de l'époque. Et au casting, nous avons, et c'est clairement pour lui en priorité que j'ai choisi ce métrage, Colin Firth, voilà, que j'apprécie particulièrement, notamment dans le film Love Actually. À ses côtés, nous avons Kelly MacDonald, Matthew Macfadyen, Penelope Wilton, qui est aussi à l'affiche de Downton Abbey 2, qui est au cinéma cette semaine, mais que je ne suis pas allé voir, parce que je ne connais pas la série. Citons aussi la présence de Johnny Flynn, qui joue Ian Fleming, on y reviendra, oui, l'auteur, mais qui a travaillé dans l'armée britannique, enfin dans les renseignements, puisque ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Je suis déjà en train de faire le synopsis, mais j'ai pas fini le casting. Il y a également Jason Isaacs, que vous avez pu voir dans la saga Harry Potter, et oui, c'est lui qui faisait Lucius Malfoy. Citons aussi la présence du regretté Paul Ritter, qui est décédé durant la post-production du film. Bref, l'histoire se déroule dans les années 40, plus précisément en 1943, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, et au Royaume-Uni, les renseignements, le MI5 et tout, Churchill, les amiraux, bref, beaucoup de gens essayent de monter une opération secrète de désinformation afin de tromper donc les nazis et Hitler. Le but, c'est de faire croire que les Britanniques vont débarquer en Grèce alors qu'ils vont essayer de prendre la Sicile, etc. Donc c'est connu vraiment comme on va dire opération, oui c'est ça, l'opération Mincemeat, ou en VF, pardon, ils l'ont traduit par chair à pâté, je crois. Ouais. Bref, donc c'est un fait historique établi, et ceci d'ailleurs a été rendu compte dans un roman écrit par Ben Macintyre, et c'est une adaptation de celui-ci. D'ailleurs, on l'entend taper plusieurs fois sur sa machine pendant le... Enfin bref, parce que c'est un film qui commence par la fin, et tac 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 tac. Mais en fait, c'est pas lui qui tape sur la machine, c'est une autre personne, parce que Ben Macintyre, il a écrit ce livre dans les années 60. Bref, tout ceci pour dire que voilà, on va voir cette opération être montée, et il s'agit de prendre un cadavre, le faire passer pour un major qui détenait des documents secrets mais faux, pour faire croire que c'est la vérité, et donc balancer celui-ci dans la mer près de l'Espagne, qui soit récupéré par les Allemands. C'est un bazar monstre, et tout ceci est mené donc certes par un amiral-chef, par Churchill derrière, mais surtout par deux hommes, deux espions, deux personnages qui travaillent dans le renseignement, etc. Un certain Ewan Montagu, joué par Colin Firth, et Charles Cholmondeley, qui est interprété par Matthew Macfadyen, et entre les deux, il y a une femme nommée Jean Leslie, et ils vont s'attacher à elle. Triangle amoureux ou pas? Ouais, non, pas trop, mais c'est compliqué. Il y a énormément de choses dans ce film. J'ai fait un synopsis assez simple. Oui, nous sommes en présence d'un brûlot d'espionnage sur fond de guerre mondiale, de drame, de romance. Et ce qui est certain, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Voilà le bon point du film. C'est mené de A à Z avec des actrices et des acteurs qui tiennent leur rôle, avec une narration, on va dire, entraînante, et beaucoup de péripéties, beaucoup de choses. Et là, on touche au défaut principal de ce métrage, c'est qu'il y a trop de petits trucs, là on sent très romancé, c'est peut-être clairement dans le bouquin, mais on voit que dans la réalité, il y a des choses qui se sont peut-être produites, mais bon, c'est alourdi au possible. C'est normal, on en fait une œuvre littéraire à la base et cinématographique, donc il faut divertir un peu, sinon peut-être qu'on s'ennuierait, et on serait proche d'un documentaire, mais enfin, docu-fiction. Ouais, heureusement que c'est passionnant de les voir créer une désinformation comme ça, ça paraît grossier quand même, hein, l'histoire du cadavre qui va avoir le temps de bien pourrir, mais il va falloir faire croire à une noyade. Ouais, allez, à la rigueur, on est dans les années 40, tout va très vite avec la guerre, ils ont peut-être pas le temps de faire des, on va dire, autopsies précises, même si à un moment, il y a une scène d'autopsie, on sort les intestins comme ça m'a donné faim. Pas du tout. Donc oui, voilà, il se passe pas mal de choses, et ce qui est bien au moins, c'est qu'on a un approfondissement des personnages quand même. Et on s'attache à eux, même si c'est pas évident surtout. Par exemple, Ewan Montagu, donc sa femme part en Amérique avec ses enfants parce qu'elle est d'origine juive, et donc avec les nazis qui sont pas loin, ils préfèrent la mettre en sûreté donc avec ses gamins. Et en plus, on sent qu'ils sont plus très amoureux, qu'ils pourraient se séparer, donc voilà, un homme qui va se retrouver seul. De l'autre côté, Charles Cholmondeley, lui, il est pas apprécié de trop par sa mère, enfin
sa mère, voilà, mais elle a un fils préféré qui est mort et dont elle attend le rapatriement du corps. Donc vous imaginez le gars un petit peu paumé. Et vous avez Jean Leslie, donc cette femme qui va être un petit peu la convoitise des deux, qui va s'inviter précisément à la mission d'ailleurs, de façon photographique, et qui doit gérer un deuil d'un mari, voilà, bon, qui a un autre petit copain américain. Hein. Ouais, l'écriture féminine n'est pas au top quand même, hein, à ce point-là. Mais bon, on va passer ceci. Et donc, après, évidemment, il y a plein de choses, l'espionnage, suspicion d'un frère d'un des deux qui pourrait être communiste, des petits chantages, machin, tout ça, des agents doubles, des agents triples même. Oui, à un moment, en Espagne, il y en a un qui est très triple et qui fait des choses très étranges pour avoir ces informations. Mais bon, hein, oui, il faut payer de sa personne, parfois, hein, pour servir son pays. Et tout ceci se mélange et tout. On a Churchill, voilà, qui est là, interprété par Simon Russell Beale. Ouais, Churchill, quoi. Pourquoi pas. Toujours amusant de voir un Churchill dans les fictions, hein, avec son petit humour un peu pet sec, mais très britannique. Et ouais, voilà, c'est un film très anglais, clairement, avec ce pince sans rire constant, des petits moments drôles. Donc il y a l'autopsie, à un moment, ils prennent un pilote de course pour amener le cadavre vite au bateau, sauf que ce chauffeur, en fait, va boire au moins 5-6 trucs d'alcool avant, c'est complètement incohérent, mais c'est pas grave, on le laisse boire, on sait qu'après il va prendre le volant. Pourquoi pas, l'histoire du cadavre et tout. Bon, allez, oui, il faut un petit peu s'amuser aussi de ces histoires-là, et tout en faisant passer un message bien pesant sur la guerre de l'invisible, de l'ombre, parce que oui, on connaît les horreurs, donc des combats sur le terrain et tout, mais il y avait aussi des hommes et des femmes qui, en souterrain, fomentaient des choses pour permettre à ces hommes de survivre et donc à la guerre et aux alliés ici de sortir vainqueurs de ce terrible conflit. Donc c'est là, hein, l'histoire, c'est la guerre des ombres qui va rejoindre la guerre visible et voir si ça va fonctionner ou pas. Donc si on connaît l'histoire, bah, on sait que cette opération Mindsmith va réussir, donc pas de surprise. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on commence par la fin avec un faux suspense et on revient là-dessus sur la conclusion habituel. Après, sinon, ça suit un schéma narratif très chronologique, pas de souci. Hein. Et voilà, chapitré avec quelqu'un qui tape à la machine. Et alors, il s'avère que c'est Ian Fleming qui est là. Et ça, c'est une vérité historique. Il a bossé hein, pour les renseignements. Et c'est ainsi qu'il a eu l'inspiration de son personnage James Bond. À un moment même, il y a une sorte de gadget avec une montre qui fait bref, qui peut couper des trucs. Et ça va me donner une inspiration pour mon personnage après, qui aura des gadgets aussi. À un moment, il boit un verre, il fait un salut à la James Bond. Et c'est lui qui tape un peu l'histoire. Alors ça, c'est bizarre par contre, parce que voilà, je le disais, le romancier de base, il a écrit ça des années après. Alors, est-ce que dans son bouquin, il s'imagine que c'est un écrit de Ian Fleming, une sorte de roman perdu, qu'il aurait mis lui-même peut-être que c'est ça, hein, Ian Fleming est peut-être le narrateur de ce bouquin. Vous pourrez répondre à ceci en commentaire si vous avez lu le livre. Ce sera intéressant d'ailleurs de se le procurer et de voir ça. Bref. Je ne regrette pas mon choix, hein, ce qui sera d'ailleurs ma seule nouveauté au cinéma de la semaine, vacances oblige. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'aurais préféré peut-être voir Babysitter, un film québécois, mais pas distribué près de chez moi, j'avais pas le temps d'aller sur Paris, tout simplement. Mais j'ai pas non plus passé un mauvais moment, bien au contraire, c'est un bon petit film qui va pas rentrer dans les annales de 2022. Et puis Colin Firth, quoi, rien que pour cela, si vous aimez aussi cette ambiance britannique, film de guerre, d'espionnage, pas trop de guerre, même si à la fin il y a un petit peu combat vite fait, hein, très très vite fait. Ouais, allez, ça vous fait travailler les méninges, c'est sympa, c'est un témoignage historique, donc ouais, je vous invite à aller voir La Ruse avec Colin Firth et réalisé donc par John Madden. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu. Est-ce que vous aimez comme moi beaucoup Colin Firth? À vous la parole. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao. Pécho, pécho.